Je tiens à rappeler une chose, je ne fais pas cette vidéo principalement par rapport à ce pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse, ce n'est pas quelqu'un qui a un grand impact, mais je fais surtout cette vidéo pour autre chose. Bonjour les amis, il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo où je disais qu'il fallait fermer les églises en Afrique. Beaucoup de gens m'étaient tombés dessus, alors que les gens ne comprenaient pas ce que j'expliquais par le biais de cette vidéo. Aujourd'hui, nous voilà encore face à une situation catastrophique, face à une situation qui n'a aucun sens, face à une situation où des hommes et des femmes n'ont plus de raison, sous prétexte qu'il y aurait potentiellement certains hommes qui se font appeler prophètes ou élus de Dieu et se permettent de faire ce qu'ils veulent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un pasteur qui, a priori, se serait marié avec une jeune fille qui potentiellement a 12 ans. Alors, en tout cas, une jeune fille qui n'a pas encore atteint l'âge adulte lorsque l'on voit physionomiquement. Et surtout, les gens se plaignent de cette situation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Turner, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Jingle. Je tiens à rappeler une chose, je ne fais pas cette vidéo principalement par rapport à ce pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse, ce n'est pas quelqu'un qui a un grand impact, mais je fais surtout cette vidéo pour autre chose. Et c'est ce que nous allons voir. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser découvrir un petit peu les images de ce qui se passe avec cet homme. Et ensuite, on revient. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Cassou. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Kasi koka mwa ba propos ya papa aye koka tela biso lingala atuni biso ke to pesa aja mwana est-ce que bino mtu bobota ye. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Les amis, comme vous venez de voir par vous-même, on a donc un homme qui se marie avec une jeune demoiselle. Certains disent qu'elle est adulte, d'autres disent non. Et il semblerait que ce ne soit pas sa première femme, hein, vous l'avez compris, c'est peut-être sa 9e femme. Alors ce qui m'attire principalement sur cette situation, ça n'est pas le fait que l'on trouve un homme qui est potentiellement insensé, qui pourrait se marier avec une jeune fille de 12 ou 13 ans. Ce n'est pas vraiment ça, parce que des gens insensés, vous les aurez toujours. En revanche, ce qui attire mon attention, c'est la perception des choses par les fidèles de l'Église. Là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui n'a aucun sens. Lorsque l'on voit une personne qui prétend être le père de la fille, et la manière dont cette personne défend le sujet, c'est ce qui, moi, me pose problème. Je ne suis donc pas ni juge, ni enquêteur pour venir ici et dire que cette situation, c'est exactement ceci ou cela, mais c'est surtout pour dire que vous voyez à quel niveau les Africains sont pris pour des cons, à quel niveau les Africains sont manipulés. Lorsque je dis les Africains, j'englobe tout le monde, bien entendu, parce que vous avez un certain nombre de personnes qui, justement, utilisent la question de la religion pour manipuler les gens. On voit donc comment dans les églises, les gens sont manipulés, comment les gens sont considérés comme des moutons, entre guillemets, parce que vous avez des gens qui, simplement lorsqu'ils voient ces hommes, ils se disent « ce sont des élus de Dieu, ce sont des envoyés de Dieu, ces hommes peuvent se permettre ce qu'ils veulent ». Je suis sûr et certain que vous connaissez certainement des personnes qui ont été influencées par des pasteurs, des histoires de certaines femmes qui ont été influencées par des pasteurs qui couchaient avec parfois plusieurs femmes de l'église. Et ces femmes-là acceptaient simplement parce que ces femmes avaient un complexe d'infériorité, croyant que ce pasteur était un ami de Dieu. Ça, c'est la perception des églises. Vous comprendrez ici que mon problème n'est pas l'église fondamentalement, mais c'est surtout la manière dont cette chose est utilisée en Afrique qui n'est pas
la même manière que lorsque l'on voit en Occident, lorsque l'on voit en Amérique par exemple, il y a beaucoup d'églises partout, ça n'est pas pour autant qu'on prend des gens pour des imbéciles, ça n'est pas pour autant que les gens deviennent aussi des moutons, mais lorsque l'on voit en Afrique de manière générale, lorsque l'on voit un certain nombre de pasteurs qui font un certain nombre de pratiques pour essayer de convaincre les gens, essayer de pousser des gens dans la bêtise, essayer en tout cas de manipuler le peuple, on se rend compte à quel point cette chose est destructrice de la jeunesse. Vous avez énormément de jeunes aujourd'hui qui croient que Dieu va les sauver de quelque chose. Vous avez énormément de jeunes qui croient que un jour la dictature va potentiellement finir dans leur pays parce que Dieu va agir. Vous avez certainement déjà entendu des phrases où quelqu'un vous dit « toute autorité vient de Dieu » et comme toute autorité vient de Dieu, ça voudrait dire que peu importe le chef d'État qu'il y a dans un pays quelconque, c'est donc Dieu qui a décidé. Ce genre de stupidité ne sont que le fruit des religions et des églises. Ce genre de stupidité, ce genre de réflexion débile ne sont que le fruit de ce que des enfants ont consommé depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte et les gens ne se rendent pas compte du danger qu'aujourd'hui qu'est en train de vivre un certain nombre de pays en Afrique et les gens ne se rendent pas compte qu'il faut se lever, qu'il faut comprendre que finalement ces églises sont aujourd'hui en train de détruire la jeunesse et les nations. Lorsque j'ai fait cette vidéo en disant qu'il fallait fermer des églises parce que ça ne visait qu'à abrutir la jeunesse, les gens pensaient que je faisais une vidéo simplement pour faire le buzz. Mais lorsqu'on voit ce genre de situation, et croyez-moi, ce n'est pas la seule situation, nous en avons vu des tonnes. Combien d'entre vous se retrouvent dans des églises où le pasteur est multimillionnaire grâce à vos argents et vous êtes en train de souffrir? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans le chômage et ils croient que la solution à leur chômage, c'est la prière. Mais c'est de la stupidité. Désolé de vous décevoir, désolé de vous blesser, mais c'est de la stupidité. Pur et dur. La réalité est telle que si vous continuez à rester dans ces églises, si vous continuez à rester dans ces lieux où on ne fait que vous utiliser comme des moutons, où vous pensez que vos prophètes sont des dieux, où vous pensez que vos pasteurs sont des guides de je ne sais pas quoi, vous allez continuer à appauvrir votre conscience dans un premier temps. Et deuxièmement, vous allez continuer à être des moutons qui seront toujours utilisés. Troisièmement, vous n'allez jamais vous relever de tout ça. Je vais vous prendre un exemple très simple pour comprendre. Aujourd'hui, les politiques ont compris une chose très simple. Pour manipuler le peuple, il faut passer par les églises. Je peux vous assurer qu'en Afrique, surtout sur une bonne partie d'Afrique où il y a le christianisme, beaucoup de pays aujourd'hui, ça je peux vous l'assurer, si et seulement si les églises demandaient à ce que le peuple se lève et que le peuple demande sa liberté, croyez-moi que la liberté arriverait. Et les politiques ont compris que beaucoup d'Africains sont donc très attachés à leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs diacres, leurs prophètes. Et donc, les politiques ont compris qu'il faut s'allier avec ces gens. Il faut donner à manger à ces gens pour que ces gens soient finalement ces personnes-là qui vont permettre à ce que le peuple soit toujours contrôlé. Et comme la plupart des gens se retrouvent dans des églises et que ces églises sont maintenant en affiliation avec des gouvernements, ça permet de contrôler des populations. Mais vous ne vous rendez pas compte de la bêtise. Donc vous avez compris les amis. Ici, cette situation, ce n'est pas un sujet qui est principalement ce qui m'intéresse là-dedans, puisque ce genre de choses, ça arrive quasiment tout le temps. Ce genre de bêtises que vous venez de voir où un homme prend une gamine pour aller épouser qui serait potentiellement sa 9e femme, ce genre de bêtises arrive quasiment tout le temps. Mais la manière dont les gens perçoivent la chose décrit justement le degré d'aliénation dans lequel beaucoup d'Africains se retrouvent aujourd'hui. Je ne sais pas vous ce que vous pensez de cette situation. Ça devient de plus en plus désolant. Mais vous devez comprendre une chose. Ces églises que vous voyez, beaucoup d'églises en tout cas, pour ne pas dire toutes les églises, ne servent qu'à vous maintenir dans la pauvreté dans laquelle vous êtes. Or, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, si vous avez Dieu, vous ne pouvez pas souffrir. La preuve que vous souffrez, c'est que vous n'avez pas Dieu. Je suis désolé. Je le dis de manière qui peut paraître aussi bête que ce soit, mais c'est la réalité. Vous vivez dans des pays parfois sous des dictatures compliquées pendant des années et vous croyez que faire des jeûnes et prières va vous délivrer. Il faut être un imbécile pour imaginer ce genre de choses. En tout cas les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette situation, de ce pasteur. Si vous avez beaucoup plus d'informations, est-ce que c'est un coutumier du fait? Est-ce que finalement cette jeune demoiselle a réellement 12 ou 13 ans? Quand on voit un certain nombre de communiqués, on peut se dire qu'effectivement oui, et lorsqu'on voit physionomiquement la jeune demoiselle, on se dit qu'effectivement, voilà, elle ne ressemble pas à une personne qui pourrait être adulte, mais en tout cas les amis, je tiens à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo Imeni.